Situation numéro 2. Dans chacun des cas suivants, trouvez l'inconnu qu'on pourra noter x. Cas numéro 1. Je suis un nombre. Si on me rajoute 5, je suis alors égal à 12. Qui suis-je? Posons x ce nombre. Cas numéro 1. X. Qu'est-ce qu'on lui fait faire à x? C'est écrit dans le texte. On me demande de me rajouter 5. Donc plus 5. Je suis alors égal à 12. X plus 5, il est alors égal à 12. Qu'est-ce qu'on nous demande de trouver? De trouver x. Je rappelle que ce signe signifie alors. Le plus 5 étant à gauche, si je veux le faire passer à droite, cela va devenir moins 5. Une addition passe en soustraction. Donc x égale 12 moins 5, c'est-à-dire que x égale à 7. Donc x égale 7. C'est la solution de l'équation. Ça, c'était le cas numéro 1. Cas numéro 2. Je suis une pizza. Mes 2 tiers coûtent 4 euros. Entière, je coûte combien? On va noter x, le prix de la pizza entière. Prix de la pizza entière. On cherche x. Alors, mes 2 tiers coûtent 4 euros. Mes 2 tiers, c'est-à-dire quoi? 2 tiers de x. 2 tiers de x, ça s'écrit 2 tiers fois x. Coûte 4 euros. Que vaut x? Alors, il y a deux façons de calculer x. Là, j'ai un facteur multiplicatif. Et on a dit dans une vidéo précédente qu'un facteur multiplicatif, ça passait en division. Donc, si je cherche x, cela va me donner 4 divisé par 2 tiers. 4, c'est comme si c'était 4 sur 1, divisé par 2 tiers. La barre de division est à ce niveau-là. On applique la règle concernant les quotients de fraction. Donc cela revient à faire 4 sur 1 fois l'inverse du dénominateur, c'est-à-dire 3 demi. Ensuite, on applique la règle du produit de fraction. Donc au numérateur, on va faire le produit. Et au dénominateur aussi, on va faire le produit. Ce qui nous fait 4 fois 3, 12. 2 fois 1, 2. 12 divisé par 2, ça fait 6. On conclut. Donc le prix d'une pizza entière x est égal à 6. Dans ce cas-là, il ne faut pas oublier l'unité, 6 euros. Cas numéro 3. Si on prend mon triple et qu'on me retranche 7, je vaux alors 28. Qui suis-je? Supposons que je sois x. Si on prend mon triple, prendre mon triple, ça veut dire que je vais faire 3 fois x. Ça, c'est le fait de prendre le triple. Et qu'on me retranche 7, c'est-à-dire qu'à 3 fois x, on me retranche 7, c'est-à-dire moins 7. Je vaux alors 28, c'est-à-dire que 3 fois x moins 7 égale à 28. Ce qu'on cherche, c'est x. Le moins 7 ici, il va passer, on a une soustraction, ça passe en addition, c'est-à-dire que 3 fois x, ça sera égal à 28 plus 7, ce qui fait 35. Le 3 ici est en multiplication, il va passer en division, c'est-à-dire que x sera égal à 35 divisé par 3. Donc, la solution de l'équation, c'est 35 sur 3, ou 35 tiers. Cas numéro 4, dernier cas. Si on divise ma masse en kilogrammes par 2 et qu'on me rajoute 6 kg, je pèse alors 33 kg. Quelle est ma masse avant toutes ces transformations? Alors on va noter x, la masse avant toutes ces transformations. Alors quelle est la première opération ou transformation que je fais à x? Dans le texte, on dit si on divise ma masse par 2. C'est-à-dire que je vais prendre x et je vais la diviser par 2. Donc là, j'ai une division par 2. Et qu'on me rajoute 5, c'est-à-dire qu'à x divisé par 2, et qu'on me rajoute 6. Je pèse alors 33 kg. C'est-à-dire que x divisé par 2 plus 6 égale à 33. On va résoudre cette équation. Ce qu'on cherche, c'est la valeur de x. Là, j'ai plus 6, ça va passer en soustraction. Donc, x sur 2, ça sera égal à 33 moins 6, ce qui fait 27. Là, j'ai une division par 2, ça va passer en
multiplication, c'est-à-dire que x sera égal à 27 fois 2, c'est-à-dire 54. Donc la solution de cette équation est x égale 54. Mais dans le texte, x est une masse exprimée en kilogrammes. Donc x est égal à 54 kg. Et voilà pour aujourd'hui.